Shalom, bien-aimés, la paix et la grâce soient sur vous. C'est le prophète Aurélie Samuel. Je vous invite à assister à un programme très capital qui débute aujourd'hui, mercredi, le 31 juillet, à partir de 17h. Et demain, ça continue demain, le 1er août, à partir de 17h30. Et puis ça s'achève dimanche, le 4 juillet, plutôt août, à partir de 10h jusqu'à midi. Le thème de ce programme est tellement simple et connu. Les hommes meurent, mais leurs esprits demeurent. C'est-à-dire, les êtres humains, nous mourrons, mais les esprits qui nous animent de notre vivant ne meurent jamais. Vous allez peut-être vous poser la question sur quelle base ce prophète les dit. Vous avez vos Bibles, vous pouvez lire dans Luc chapitre 17, à partir du verset 24 à 30, surtout précisément au verset 26, la Bible dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Ce qui arriva. Donc au temps de Noé, il y avait des humains. Pierre appelle ça ancien monde. C'est comme si nous sommes dans le nouveau monde. Mais dans l'ancien monde, le monde était peuplé. Il y avait des humains. Tous ces humains sont morts. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, se mariaient et faisaient marier leurs enfants. Ces hommes-là ne sont plus ici aujourd'hui en 2019. C'est pourquoi Pierre dit, si Dieu a détruit le monde de Noé, c'était pour donner l'exemple aux impies à venir. Donc, il savait que les impies du temps de Noé, du temps de l'autre vont mourir, mais le mal va continuer à vivre. Souvenez-vous, il y a eu les déluges. La Bible dit, tous ces hommes qui sont morts de déluge étaient incrédules. Mais l'esprit de l'incrédulité n'était pas mort. Puisque après les déluges, nous avons vu des incrédules. Nous avons vu des incrédules dans Sodome et Gomorrhe. La ville de Sodome et Gomorrhe était détruite et quelques villes voisines. Mais pas l'homosexualité. Le père de Kardashian, c'est un sportif qui devient pédé, qui devient homosexuel, ainsi de suite. L'homosexualité n'était pas détruite à Sodome, mais par contre, les homosexuels. Donc, les hommes qui vivaient à Sodome, qui se mariaient, qui avaient des enfants. La Bible dit, ils vivaient ce qu'on appelle une vie contre nature. La Bible dit, ils marchaient dans une conduite sans fin. La Bible sans frein plutôt. Donc, ils n'avaient pas de frein. Aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a des humains qui ne connaissent pas Sodome, mais qui vivent aujourd'hui sans frein. Par exemple, Balaam, un monsieur de la Bible, son nom Balaam. Nous avons des enfants, personne n'a donné son fils le nom de Balaam. Tu peux donner ton fils le nom de Pierre, tu peux donner ton fils le nom de Jean, mais à des fois, il n'est pas Jean, il a l'esprit de Balaam. La Bible nous montre que Balaam est mort depuis. Le Seigneur, ton Seigneur Yahushua Jésus-Christ, a dit lui-même dans la Bible, je vois Jézabel, je vois Balaam à l'église. Alors Jézabel est morte dans une ville appelée Jezreel, elle était mangée par les chiens. Mais Jésus dit, je vois Jézabel dans une ville qu'on appelle Thyatire, où il y avait une église. Il dit, il y a Jézabel. Est-ce qu'il s'agit de la personne de Jézabel, femme d'Akab? Non. Mais par contre, il s'agit de l'esprit de Jézabel. Donc il s'agit de l'esprit de Balaam. Balaam est mort. Mais l'enchantement, puisque Balaam était enchanteur, l'enchantement veut dire la sorcellerie, le fait de jeter un sort aux gens. Cet esprit existe jusqu'aujourd'hui. Mais Balaam le sorcier, Balaam le devin, Balaam l'enchanteur qui cherchait à maudire Israël n'existe plus, mais l'enchantement existe jusqu'aujourd'hui. Les esprits sont plus âgés que toi. La masturbation est plus âgée que toi. La haine est plus âgée que toi. Tu as peut-être 30 ans, mais la haine a aujourd'hui 6000 ans. Tu as peut-être 50 ans. La colère aujourd'hui a peut-être 6000 ans. Caïn avait le même esprit de la colère. Si tu veux être délivré d'un esprit impie, il est avantageux de comprendre comment ces esprits ont manifesté dans le corps autrefois et comment ces gens ont été délivrés de ces esprits. Et c'est de cette même manière que toi aussi tu seras délivré. Regardez très bien dans la Bible. La Bible nous montre dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit, Satan les laissa. Satan a laissé Jésus-Christ. Toi aussi tu veux que Satan te laisse, mais pratique ce que le Seigneur avait pratiqué.
Puisque la Bible dit, Satan attaquait, a tenté Jésus, mais le Seigneur a répliqué par la connaissance. C'était un combat de il est écrit, il est aussi écrit. Donc pour que Satan te laisse, il faut d'abord vaincre l'ignorance. Combien de gens qui ont l'esprit de l'ignorance, qui sont toujours victimes de manipulations sataniques aujourd'hui? N'est-ce pas, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous invite tous, à partir de 17h aujourd'hui, les 31 juillet, les lieux. Si vous êtes à Wendy, en allant vers Feu-Rouge-la-Québec, au carrefour B2, il y a un marché banane. En face du marché banane, il y a une grande salle polyvalente, la salle de mariage. Je ne vous ai pas envoyé dans une église. Je ne vous ai pas envoyé quelque part, c'est une église. J'ai dit salle polyvalente. C'est-à-dire c'est une salle qu'on loue pour plusieurs cérémonies. Nous avons loué cette salle pour vous recevoir, afin que nous partageons ces thèmes. Si vous allez dans une église à gauche, si vous allez dans une église à droite, là ça vous regarde, vous serez semblable aux mages qui ont quitté l'Orient, arrivés à Jérusalem, ils cherchaient le roi des Juifs, mais ils se sont retrouvés chez Hérode, qui était aussi roi des Juifs. Mais la seule chose qui a sauvé les mages, parce qu'ils se sont accrochés à un verbe, le verbe naître. Ils ont dit à Hérode, nous cherchons les rois des Juifs qui vient de naître. Ils avaient devant eux un roi Barbie, ils avaient devant eux un roi capable, ils avaient devant eux un roi qui pouvait faire quelque chose, mais ils n'avaient pas un roi qui vient de naître. Donc nous glorifions le Seigneur notre Dieu d'avoir permis que chacun de vous écoute au moins cette exhortation de ce matin, et sachez-le que vous êtes invités à assister à ces programmes, vous êtes invités de participer à ces programmes, car cela est capital. Je recommence le thème, les hommes meurent, mais leurs esprits demeurent. Élie n'existe plus, il a été enlevé. Jézabel n'existe plus, elle est morte, mangée par les chiens dans la ville de Jezreel. Mais par contre, l'esprit de Jézabel est là. Nous avons vu Hérodias, la femme de Jean-Baptiste, plutôt la femme de Hérode. Elle avait plutôt l'esprit de Jézabel. Elle a combattu le prophète Jean-Baptiste comme Jézabel avait combattu le prophète Élie. La Bible dit, Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Quand vous regardez Jean-Baptiste, sa manière de manger, sa manière de s'habiller, c'était le reflet total du prophète Élie. Donc, remarquez très bien que les hommes meurent, mais leurs esprits demeurent. Que la paix, la grâce du Seigneur soit sur vous. Je vous attends aujourd'hui à partir de 17h. Que le Seigneur vous bénisse.